عاودي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مازال في اللون والسلام عليكم. Tout à l'heure nous avions commencé dans une première émission à vous exposer des chiffres et des comparatifs entre l'élection présidentielle en Algérie de 2019, le 12 décembre 2019, et l'élection présidentielle anticipée en Algérie le 7 septembre 2024. Les résultats de cette élection du 7 septembre 2024 sont encore provisoires, n'ont pas été encore confirmés ni étalés, parce que nous n'avons que quelques chiffres qui ne concernent pas le taux de participation. On n'a pas les chiffres des bulletins nuls, des bulletins blancs, et on n'a pas le taux de participation réel et définitif, wilaya par wilaya. Mais pourtant, nous avons d'ores et déjà quand même le nombre des votants pour tous les candidats et le nombre des votants wilaya par wilaya. C'est ce qui nous permet quand même de dresser un comparatif. Et comme on l'a dit dans la première émission, quand même, il y a une inquiétante une inquiétante régression électorale en faveur, une inquiétante régression électorale du président Abdelmadjid Tebboune entre 2019 et 2024. En termes clairs, la popularité d'Abdelmadjid Tebboune a reculé énormément dans plusieurs grandes villes du pays. Dans la première émission, on vous a sorti les chiffres, comment fait Alger, il avait récolté plus de 200 000 voix, cette fois en 2019, alors qu'en 2024, il a récolté à peine 150 000 voix, 165 000 voix plus exactement. À Constantine, on vous a expliqué comment le nombre de voix obtenues par Abdelmadjid Tebboune en 2019 s'était pratiquement effondré et s'est divisé par deux en 2024. On vous a parlé aussi de Sétif, où il y a eu un recul important, on vous a donné les chiffres. On a préféré faire cette émission en deux parties, parce qu'il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de données, et c'est important pour vous de faire de comprendre à travers cette cartographie politique et électorale que nous sommes en train de dresser avec vous, de comprendre que dans plusieurs villes importantes, notamment les villes qui sont censées être économiquement stratégiques, qui abritent des zones industrielles, qui abritent des sites de Sonatrach, des sites de l'industrie pétrochimique, qui sont des villes portuaires notamment, ou des villes très largement peuplées, notamment les villes du nord du pays, il y a une colère, il y a une insatisfaction, il y a un rejet du bilan d'Abdelmadjid Tebboune, il y a une grande déception à l'égard d'Abdelmadjid Tebboune. Sinon, il n'aurait pas connu autant de recul, ou là beaucoup de recul, au niveau des voix obtenues dans ces régions, dans ces villes-là. On a parlé de Sétif, de Alger et de Constantine. On va parler maintenant de Annaba dans cette deuxième émission. Annaba en 2024, pour l'élection du 7 septembre 2024, Abdelmadjid Tebboune a obtenu 70 000 voix, 70 000 et quelques. Ça, c'était Annaba en 2024. Quand on compare Annaba en 2019, en 2019, Annaba, Abdelmadjid Tebboune a obtenu plus de 91 000 voix. 91 000 voix. Ça, c'était pour le 12 décembre 2019. Un recul important. Dans toutes les villes, Annaba, c'est une ville importante. Il y a le Hadjar, il y a le port de Annaba, il y a une jeunesse importante, etc. Donc, c'est une ville quand même assez importante. Très importante. Les villes, ce qui est remarquable, c'est que dans les villes où il y a des zones industrielles importantes pour le pays, que ce soit encore une fois dans le domaine des hydrocarbures, ou là dans le domaine de l'industrie lourde, qui met Annaba, etc., c'est des villes où l'Abdelmadjid Tebboune a beaucoup reculé. C'est-à-dire qu'on peut conclure que ces villes-là ont été très déçues. Ont été vraiment déçus. Ou alors ils ont été déçus parce que il n'y a pas eu de développement économique tel qu'il a été proposé ou l'a promis par Abdelmadjid Tebboune. On prend par exemple une ville qui n'est pas très peuplée, pas parmi les villes les plus peuplées du pays, mais qui est économiquement stratégique. Elle est située pas loin de Annaba, c'est la ville de Skikda. Il y a un important port pétrolier, il y a la plus importante raffinerie du pays, avec celle de Erzurum, à l'ouest du pays. À Skikda, par exemple, en 2019, pour les élections du 12 décembre 2019, il y a eu 123 750 personnes qui ont voté pour Abdelmadjid Tebboune, alors c'était en 2024, pour le 7 septembre 2024, il y a eu 123 750 votants pour Abdelmadjid Tebboune, alors que le 12 décembre 2019, il y a eu 137 523 voix. Abdelmadjid Tebboune a perdu plus de 10 000, presque 13 000 et 14 000 voix à Skikda. Et c'est un constat qu'on peut dresser dans plusieurs villes qui abritent des pôles économiques et industriels. Ça signifie que la population est déçue.
Et elle est déçue parce qu'elle a vu le premier bilan d'Abdelmajid Tebboune, il y a eu un échec de la relance économique et industrielle du pays, un échec économique clair. La population elle est déçue, c'est pour ça qu'il a perdu beaucoup de voix. Il y a encore une fois, en 2019, Abdelmajid Tebboune, il avait des concurrents. Il avait Ali Benflis, il avait Ben Grina, Belaid Abdelaziz, Azdemi Houbi, des personnalités politiques connues, dont des anciens ministres, dont des anciens chefs du gouvernement, dont des anciens candidats des élections présidentielles, avec des partis structurés, avec une popularité plus importante que les candidats qui ont concurrencé Tebboune en 2024. En 2024, Tebboune il a eu des concurrents, carrément une concurrence insignifiante. Hassan et Sherif Abdelali, c'est un inconnu, inexpérimenté, il n'a aucun charisme, aucune popularité. Youssef Hachich, c'est pire. Il est encore plus inconnu et plus. C'est des anonymes. Et malgré ça, Abdelmajid Tebboune, dans plusieurs wilayas du pays, il a beaucoup reculé. Donc, on comparer, ناخذ par exemple Sidi Ben Abbas. Sidi Ben Abbas, Abdelmajid Tebboune, il a eu 112 000 voix. Sidi Ben Abbas, une région importante. Il y a un pôle industriel important. Il y a l'ENI, l'entreprise ENI, électroménager, l'une des entreprises étatiques les plus importantes du pays dans l'industrie électroménager, etc. Et qui était l'un des fleurons de l'économie algérienne depuis les années 70. ENI, les téléviseurs, elle existe depuis, elle existe plus exactement depuis 1982, pas les années 70. Elle a été structurée, elle a été lancée en 1982, depuis les années 80, on va chez les années 90. Et Sidi Ben Abbas, on prend par exemple les chiffres de 2024, pour le 7 septembre 2024, Abdelmajid Tebboune n'a récolté que 112 000 voix, 904 à Sidi Ben Abbas. Ça, c'était le 7 septembre 2024. Et pourtant, en 2019, Abdelmajid Tebboune avait récolté 179 000. On est passé de 179 000 votants à 112 000 votants pour Tebboune à Sidi Ben Abbas en 2024. Plus de 178 000, presque 179 000. يعني يقولوا قريب 180 000 gars. 179 852. يعني 180 000 voix pratiquement. De 180 000 voix à 112 000 voix. Un recul de pratiquement 80 000 voix, presque 80 000 voix. C'est inquiétant pour Tebboune. Donc, Annaba, Sidi Ben Abbas, Kikda, là où il y a des activités économiques importantes, là où il y a des villes qui abritaient des projets, qui étaient censés abriter des projets des grandes villes du pays, ça a baissé. Parmi les grandes villes les plus importantes du pays, la seule qui a permis à Tebboune d'avoir plus de voix, d'avoir plus dans laquelle il a réussi, on va dire, c'est Oran. Oran qui mériterait une analyse, encore une fois, comme les chiffres à Oran, Oran, pour la Anijay, c'était plus de 300 000 voix, 315 000 voix plus exactement en 2024. On en a déjà parlé récemment dans nos présentations, dans nos déchiffrages des élections. Voilà. Oran en 2024, pour les élections du 7 septembre 2024, 312 000 voix pour Abdelmajid Tebboune, alors que en 2019, Abdelmajid Tebboune avait récolté 295 000 voix. Donc, c'est l'une des rares wilayas et régions du pays très importante économiquement. Il y a le Erzieux, le port d'Erzieux, le terminal pétrolier, la raffinerie, etc. Et la deuxième wilaya, la deuxième ville la plus peuplée du pays après Alger, Oran, 312 000 voix en 2024, alors que en 2019, c'était 295 000. Il y a eu une nette évolution. C'est l'une des rares régions dans lesquelles Abdelmajid Tebboune a peu évolué, a gagné plus de votants. Contrairement à Sétif, contrairement à Alger, à Constantine, à Annaba, à Skikda, à Sidi Ben Abbas, c'est des villes que nous avons vues. Une autre ville où Abdelmajid Tebboune a beaucoup progressé, c'est des villes de l'intérieur du pays qui m'a Djelfa. Et Djelfa, effectivement, Abdelmajid Tebboune a progressé. Alors, Djelfa, Abdelmajid Tebboune, en 2019, il avait récolté 178 000 voix. Djelfa, 178 000 voix. On va voir cette fois-ci en 2024, d'après les chiffres que j'ai pu récolter, voilà, 196 000 voix. Donc, en 2024, Abdelmajid Tebboune fait mieux à Djelfa qu'en 2024 par rapport à 2019.
C'est encore une fois avec Oran, mais Oran c'est plus clair. C'est l'une des rares wilayas où Abdelmajid Tebboune a gagné un nombre de votants important. Sinon, dans les autres régions du pays, il y a un recul. Il y a un recul important de la popularité, un recul important du nombre des électeurs. On va s'intéresser maintenant à une autre wilaya. Il y a Betna aussi, Abdelmajid Tebboune, il a beaucoup évolué. Mais encore une fois, il y a un constat qui est clair. À Ouargla, par exemple, en 2024, Abdelmajid Tebboune a récolté 49 938. Ouargla, c'est une région assez importante, pour des raisons, je pense, que vous pouvez comprendre. Il y a le pétrole, il y a le gaz, il y a le pétrole, Hassim Saoud, etc. On va voir en 2019, Ouargla, en 2019, Abdelmajid Tebboune a recueilli 53 146. Recul aussi à Ouargla. 49 000 en 2024, 53 146 en 2019. Il y a un recul. Et on peut faire les chiffres, on va sortir, on va essayer de faire des infographies. Plus tard, on va essayer de vous faire des... Il y a un recul, c'est ça. Abdelmajid Tebboune devra se remettre en cause. Comment se fait-il quand il était candidat, il suscitait plus d'espoir et d'enthousiasme, et quand après avoir été président, il a perdu des voix? C'est ça la réalité. C'est pour ça que comme le chiffre de la réélection d'Abdelmajid Tebboune, le fameux 94%, c'est que l'arbre qui cache la forêt. Mais c'est vraiment qu'un arbre qui cache la forêt. Parce que derrière ce chiffre, il y a un taux d'abstention qui est record, il y a un recul du nombre des votants, et surtout un recul du nombre des votants de Tebboune dans plusieurs régions du pays. Il a évolué dans les régions les plus stratégiques, à l'exception d'Oran. Les régions les plus stratégiques, en Algérie, c'est quoi une région stratégique? C'est où il y a des infrastructures industrielles et économiques et un nombre de population important. À l'exception d'Oran, franchement, il a reculé partout. Je dis bien qu'il a reculé partout. Donc, Oran sauve Tebboune, mais ça ne suffit pas à Tebboune pour dire qu'il est vraiment un président populaire, pour dire qu'il est vraiment un président forcément légitime, ou là forcément, c'est pas qu'un président qui a pu en tout cas s'imposer pendant 5 ans et obtenir l'adhésion des Algériens et des Algériens. Gherdaya, on va Gherdaya, la roi de Mohassir Mel, il est plus classé à la roi que Gherdaya, même s'il y a territorialement un partage un petit peu de... Bon, c'est plus la roi que Gherdaya, mais reste Gherdaya quand même, j'ai cité, c'est une wilaya importante du sud du pays, c'est une région stratégique, culturellement, la vallée du Mzab, la minorité ibadite, etc. Abdelmajid Tebboune fait Gherdaya en 2024, a recueilli 47 566. 776 voix, 47 000. Gherdaya, je rappelle, on fait à 240 000, le corps électoral c'est plus de 240 000 voix, donc c'est très peu, donc Tebboune n'a pas beaucoup obtenu un taux. Encore une fois, le taux d'abstention en Gherdaya a été très élevé en 2024 par rapport à 2019, et au fait Gherdaya, 44, voilà, une évolution, Tebboune a gagné. Tebboune en 2019 c'était 44 000, donc une évolution de 3 000 voix pour Abdelmajid Tebboune à Gherdaya. C'est pas un recul, c'est une évolution quand même. Donc Djelfa, Gherdaya, les villes de l'intérieur du pays, Abdelmajid Tebboune se maintient. Il arrive à maintenir un petit peu sa popularité. Dans les grandes villes, encore une fois, industrielles, etc., c'est un recul important. Donc, vraiment un recul important. Et Abdelmajid Tebboune doit se poser des questions. Soit à Constantine, par exemple, comme on l'a dit dans la première émission, c'est un effondrement de la moitié. De la moitié, je dis bien, de la moitié. Xantaina, c'est un effondrement de la moitié. On va prendre une autre petite ville moyenne pour terminer là-dessus. Non, Bosch-Bois-Lélij, elle est importante. Bon, Bosch-Bois-Lélij, il y a une évolution pour Tebboune, par contre. À Bosch-Bois-Lélij, en 2024, Abdelmajid Tebboune a obtenu 98 857 voix. Alors qu'en 2019, Abdelmajid Tebboune a obtenu en Bosch-Bois-Lélij 67 000. Une évolution importante. Alors qu'à Sétif, il a reculé. Donc, dans les villes les plus peuplées, dans les régions et les wilayas les plus peuplées, qui accueillent les infrastructures économiques et industrielles les plus importantes du pays, Tebboune recule. Dans les régions où il n'y a pas d'infrastructure économique, où il y a quelques, mais beaucoup moins importantes, la zone industrielle de Bosch-Bois-Lélij, elle est moins importante que la zone industrielle de Sétif, même s'il y a Kandor, etc. Mais Sétif, elle est beaucoup plus importante en termes de population, en termes de stratégique, en termes de l'axe stratégique économique algérien.
في Boujbareli, Tebboune avance. Et encore une fois, le recul de Tebboune, il est inexplicable, il est injustifiable parce qu'il y avait de la concurrence en 2019. Normalement, en l'absence de concurrence en 2024, il était censé gagner davantage de voix. Et avec un bilan et des réalisations et la mobilisation d'une alliance de partis politiques et de tous les médias et d'une propagande extrêmement importante et les risques auxquels l'Algérie était confrontée, soi-disant sur la scène internationale, les risques géopolitiques et diplomatiques, normalement, Tebboune était censé fédérer autour de lui plusieurs millions de personnes. Eh bien, il n'en est rien. Il n'en est rien. À l'exception d'Oran, à le nord du pays, la seule grande ville du nord, la deux, et industrielle et économiquement importante, à la seule exception d'Oran, Tebboune n'a évolué qu'en dans des villes moyennes ou d'importance moyenne, comme Gherdaya, comme Borj, etc. Nous allons approfondir ce travail de cartographie dans nos prochaines émissions. C'est très important de comprendre les chiffres, c'est très important de rester rationnel et raisonnable et d'être dans l'analyse scientifique pour voir qu'il y a une colère, une insatisfaction, une frustration et une désaffection, une grande déception en tout cas, de la part des Algériennes et des Algériens vis-à-vis du président Abdelmadjid Tebboune.